c'est une figure qui peut paraître assez banale, mais elle va vraiment nous permettre de faire ressortir les faiblesses et les problématiques chez nos chevaux. Au niveau des problématiques, on va pouvoir voir par exemple si notre cheval tombe de l'épaule dans ses tournants, s'il y a de la misère à s'équilibrer ou s'il y a de la difficulté à se mettre droit dans une ligne droite. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter la figure du 8 avec ses 8 règles à respecter. Dans le 8, après un tournant, il y a une ligne droite. Ça peut paraître assez simple, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais avoir son cheval droit dans une ligne droite, c'est pas quelque chose de vraiment facile. Donc c'est vraiment important d'apprendre à notre cheval à aller droit dans un corridor de règne droit. La deuxième règle à respecter après la ligne droite, c'est la flexion pour amorcer le tournant. Donc dans le tournant, je vais vraiment aller soulever ma reine intérieure pour avoir le nez de mon cheval, voir son coin de l'œil et il faut vraiment que le cheval apprenne à suivre son bout de nez. Donc quand on va amorcer le tournant, prendre son nez, il faut que le reste du corps suive la direction qu'on a initiée avec le bout de nez du cheval. La troisième règle à respecter, c'est celle de la reine d'appui. Pour savoir si votre cheval est bien à l'écoute de votre reine d'appui, vous allez le voir dans le tournant. Donc, quand vous allez accoter votre reine d'appui sur l'encolure de votre cheval, comme si je vais prendre ma reine d'appui extérieure gauche, votre cheval est censé tourner dans la direction opposée. Donc, si votre cheval n'écoute pas votre reine d'appui, dans les tournants, ça peut vraiment être une grande problématique. L'étape 4, la cession à la jambe. Donc, si je suis dans un tournant et que mon cheval tombe de l'épaule, je vais pouvoir venir prendre ma jambe intérieure, ma gauche dans ce cas-ci, prendre deux reins directs et ramener mon cheval vers l'extérieur. Le but, c'est vraiment de remettre votre cheval dans la direction que vous désirez. Pas d'aller le chicaner, juste d'aller le replacer pour lui montrer ce que vous désirez. La règle numéro 5. Très important, le tournant. Bien évidemment, au début, je ne vous conseille pas d'aller placer votre cheval à tout prix. Quand vous allez arriver dans votre tournant, c'est important de le laisser comme un peu libre pour qu'il apprenne à faire son équilibre lui-même. Si vous êtes tout le temps en deux rênes directs dedans, bien, il n'apprendra pas à s'équilibrer naturellement dans les tournants, donc il faut vraiment lui donner un peu d'autonomie pour qu'il aille chercher tout cet équilibre-là. Étape 6, l'impulsion. C'est sûr que pour bien réussir une figure à cheval ou une manœuvre, il faut avoir de l'impulsion, de la motion avant. Il faut que notre cheval soit engagé dans le mouvement. C'est un peu comme l'exemple de la bicyclette. Si vous êtes sur une bicyclette et que vous ne pédalez pas, puis que vous essayez de tourner sans avoir un peu de motion avant, la bicyclette va tomber sur le côté. C'est un peu la même chose pour un cheval. Pour réussir à faire des tournants, pour réussir à faire des manœuvres, il faut pédaler, il faut l'amener à avancer. Les transitions, on n'en fait jamais assez. Ce que je peux vous conseiller dans le 8, c'est d'en faire au trot enlevé plus engagé et ensuite d'aller vous asseoir pour que votre cheval ralentisse puis comprenne vraiment bien votre assiette. Donc, comme je disais, le trot enlevé va être une allure qui est un peu plus engagée et faire une transition assez rapide vers le trot assis avec une allure plus rassemblée, plus raccourcie, va vraiment vous aider à avoir un plus de contrôle sur vos allures. La 8e et dernière étape, vraiment important, c'est l'association des jambes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un tournant, ça ne s'effectue pas juste avec les effets de rein. Il faut que notre cheval apprenne à associer effet de rein et l'effet de nos jambes aussi. Donc, si par exemple, je me retrouve dans un tournant à droite, les jambes vont être inversées, je vais prendre ma jambe extérieure gauche pour aller apporter la cage thoracique de mon cheval vers le côté opposé. Donc, si je tourne à droite, je vais mettre ma jambe gauche pour que mon cheval déplace le reste de son corps en même temps
que son bout de pied. Un jour, quand je vais juste déposer ma jambe gauche, je vais vouloir qu'il associe le tournant vers la droite et ainsi de suite. Au début, c'est sûr que je vais aller tracer mon 8 au pas pour aller montrer à mon cheval les étapes préalables que je vais lui demander ensuite au trot. Donc, je vais lever ma main extérieure, la placer dans mon tournant, je vais mettre ma jambe extérieure et la mettre droite et ainsi de suite. Donc, quand votre cheval va devenir plus habile dans des grands 8, vous allez pouvoir rapetisser la figure pour ajouter un peu plus de difficulté.